Bonjour mes amis, s'il y a bien une maladie que nous créent les pervers narcissiques, c'est la rumination qu'on a pendant la relation amoureuse et qu'on a aussi après cette relation amoureuse. Ça peut durer parfois un mois, parfois un an, parfois toute la vie. Alors, dans un cas classique, par exemple, tu te disputes avec un ami, il est probable qu'au bout de quelques jours, tu aies oublié la chose. Donc tu as des ruminations, qui est quelque chose qui est totalement naturel chez l'être humain, mais après ça, ça passe. Malheureusement, dans le cadre d'un pervers narcissique, ça peut durer extrêmement longtemps. Ce sont les mêmes pensées que tu as en boucle. Il y a plusieurs choses. Tu peux par exemple rejouer des scènes, donc tu te revois dans ta tête, face à cette personne, tu revois les discours, ce que l'autre a dit, ce que toi t'as répondu, et parfois tu changes un peu les choses. Tu te dis tiens, j'aurais dû répondre ça, ou l'autre aurait dû penser ça à la place. Tu peux aussi te justifier tout seul. La relation est finie depuis déjà un an, mais tu es encore en train de te justifier. Tu dis non, mais là j'ai eu raison quand même, j'ai répondu ça, j'ai eu bien raison par rapport à ça, j'aurais dû dire ceci, j'aurais dû me comporter comme cela. Et puis malheureusement, tu peux aussi avoir des fois des remises en question. Et si c'était moi le problème? Et si je ne m'étais pas comporté de la bonne manière? Et si j'avais pu changer cette relation? Ou alors, et si je n'avais pas compris quelque chose que le prochain amoureux ou la prochaine amoureuse réussira à résoudre? Ça voudrait dire que c'était vraiment moi le problème et que j'ai tout perdu là-dedans. Au final, c'est comme rêver éveillé, tu y penses même quand l'autre n'est pas là, tu peux être dans une soirée avec des personnes, des amis, et tu y penses encore, tu es en train de refaire le match dans ta tête, tu peux être avec tes enfants, et plutôt que de profiter d'un moment avec eux, tu penses encore à ça, ou alors tu peux l'écrire parfois pour que ça sorte de ta tête, ou alors tu peux en parler à tes amis. On va voir aujourd'hui comment faire pour mettre fin à ces ruminations. Mon objectif dans cette vidéo, c'est de stopper tout ceci, de vous guérir au plus vite. Mais juste avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, faites le quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Le lien est juste en dessous. Et si votre situation est particulière, appelez Thierry de mon équipe. Il y a aussi un lien qui est juste sous cette vidéo. Alors, en psychologie, en thérapie, la plupart des ruminations sont des choses qui sont positives. Par exemple, tu es en dépression, tu as besoin de ruminer la chose pour comprendre, pour trouver des solutions. Tu as un souci au travail, pareil, tu as besoin de refaire le match avec ton patron et tu trouves une solution favorable. Tu comprends si l'autre était en tort, si tu étais en tort, s'il y a eu une part des deux et comment faire pour t'en sortir. En amitié, c'est pareil. Malheureusement, dans le cadre d'un pervers narcissique, c'est un peu double peine. Non seulement tu as souffert pendant la relation amoureuse, mais tu en souffres doublement avec toutes ces ruminations. Et il se passe quelque chose qui est très étrange, c'est que ton cerveau et ton cœur sont en opposition. Tu as lu probablement dans des livres ou vu sur YouTube que les pervers narcissiques ne changeraient jamais. Donc ton cerveau sait que ces personnes-là ne changeront jamais. Mais pourtant au fond de toi, ton cœur te dit peut-être que c'est possible, peut-être que cette personne pourrait être différente. Malheureusement, tu peux ruminer cette relation autant que tu veux, tu es toujours échec et mat à la fin. Ça ne fonctionne pas, quoi que tu aies mis comme effort dedans, ça ne marche jamais. Je vais vous donner plusieurs solutions pour aller de l'avant. On va commencer de la plus simple et peut-être la moins efficace à la plus compliquée, mais celle qui fonctionne vraiment à la fin. Première chose qui a bien marché pour moi, se distraire, même avec des choses qui sont très simples. Tu peux faire du sport, tu peux bricoler, tu peux jardiner, tu peux cuisiner, des choses toutes simples qui te ramènent à la vie de tous les jours. Dès que la rumination arrive, tu vas essayer plusieurs choses simples et tu verras que l'une d'entre elles t'empêche ces ruminations d'arriver. En gros, tu penses à ton ex, t'es pas bien, tu fais de la cuisine et tu vois que d'un coup tu penses totalement à autre chose. Donc tu transformes une chose négative en quelque chose qui est positif. Je rumine, bilan, grâce à cette rumination, je fais du sport. Ou grâce à cette rumination, je cuisine. Autre solution, c'est se remettre dans le moment présent. Par exemple, il y a quelque chose qui marchait bien sur moi aussi, c'est toucher simplement ce qui t'entoure. Tu touches une table, tu touches ton téléphone, tu touches une lampe, tout ce qui t'entoure, tu touches de l'herbe, tu touches un arbre, tout ce qui t'entoure, tu le touches et tu te remets dans le présent. On est trop dans notre tête, trop perché, trop aérien, et là tu te remets dans la réalité. Je touche cette table, je peux sentir le vent et je sais que quoi qu'il se passe, il y aura toujours de l'air de main pour respirer. Autre solution qui est probablement la plus efficace mais qui est aussi la plus dure à entendre. Si jamais tu te sens un peu cœur fragile, n'écoute pas ce qui vient, c'est un peu dur, mais en même temps c'est ça qui fonctionne. Il faut que tu réalises que plus ton fantasme de cette relation est grand, plus tu vas ruminer. Donc en gros, moins tu es dans la réalité et plus tu vas ruminer là-dessus. Il est important aujourd'hui d'intégrer
la vérité. Jung disait, le but d'un bon thérapeute, c'est de te remettre dans la réalité. Par exemple, j'ai beaucoup de gens en coaching qui me disent « je me sentais comme dans le siège du passager ». C'est l'autre qui m'emmenait, au sens figuré, dans la vie, c'est l'autre qui m'emmenait contre un mur, c'est l'autre qui me faisait faire n'importe quoi. Je n'avais pas le choix. Il faut réintégrer aujourd'hui que tu n'étais pas dans le siège passager, mais que c'est bien toi qui conduisais cette voiture qui t'emmène dans la vie. Je vais te lire des choses qui sont fausses et on va lire des choses qui sont vraies. Choses qui sont fausses. Cette douleur vient de l'autre, de cette personne qui s'appelle Pierre, Marie, Marc, Jean-Paul, Sophie, etc. Non, non. Cette douleur aujourd'hui, elle ne vient pas de l'autre, cette douleur vient de toi. Cette douleur, elle vient aujourd'hui de quelque chose qui est sans ton consentement. Au contraire, tu étais victime consentante là-dedans. Tu as accepté que l'autre te fasse faire n'importe quoi, t'emmène dans des situations qui sont improbables. Tu as accepté ceci. C'est une cause qui est externe. C'est la faute de cette personne en face de moi. Pas du tout, c'est une cause qui est interne. Et aujourd'hui, j'entends des clients qui me disent « je suis obsédé par cette situation, par cette relation, par ce qui s'est passé ». Encore une fois, c'est faux. Et si jamais on veut arriver dans quelque chose qui est réel, c'est-à-dire intégrer la réalité, tu es victime de quelque chose qui est un incident dynamique, c'est-à-dire quelque chose qui est temporaire et qui a été créé à deux personnes. Lorsque toi et cette personne, vous vous rencontrez, alors la catastrophe arrive, c'est quelque chose que tu as accepté, c'est quelque chose qui est interne, ça vient peut-être de ton enfance, et tu n'es pas obsédé, tu as aujourd'hui une charge émotionnelle, tu es énervé après cette personne ou après cette relation. Dans tous les cas, ce n'était pas une bonne relation, il y a quelque chose qui marche bien chez moi, c'est de se dire, le problème n'est pas, admettons que ma perverse s'appelle Marie ou Sophie. Tu prends le début de ton prénom et la fin de son prénom. Donc si c'est Marie, le prénom inventé va s'appeler Antoine pour Antoine, Mar pour Marie. Donc dans la relation Antoine-Mar, alors je réagis mal, je ne suis pas heureux, c'est la catastrophe. Mais je ne suis pas cette relation, je ne suis pas cette personne. Ce n'est pas non plus que Marie en face de moi, c'est la concaténation de ces deux personnes. Fais l'exercice et dis-toi bien ça. Le problème, c'est la concaténation de ces deux personnes. Et je réalise qu'il n'y avait rien derrière cette relation, il n'y a jamais eu d'amour, et je fantasme quelque chose qui n'a jamais existé. Cette personne, si je suis réaliste, ne m'a jamais aimé. Il n'y a jamais eu de relation. J'ai fantasmé, on m'a fait croire quelque chose, et j'ai été victime consentante parce que j'ai accepté de croire dans quelque chose qui n'existait pas. Donc plus tu seras lucide là-dessus et plus vite tes ruminations partiront. Les ruminations, c'est juste aujourd'hui une démonstration psychologique des fantasmes que tu as d'une relation qui est totalement inexistante. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a apporté des choses et que ça réduira vos ruminations. Rappelez-vous qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est pervers narcissique ou pas ?» Il y a aussi les personnes de mon équipe qui vous attendent au téléphone et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.